Bonjour et bienvenue sur Passion Naco. Alors aujourd'hui j'ai profité d'être dans un cadre idyllique, je vous rassure, c'est pas ma propriété, ma maison secondaire ou quoi que ce soit, c'est une maison qu'on a louée en Espagne pour les vacances au mois de juin. Vous avez des super prix pour bénéficier de locations super sympas. Alors j'ai profité de ce cadre idyllique pour vous parler de quelque chose qui est toujours ennuyeux pour les terrariophiles, c'est la législation. Par expérience, on l'a vu dans le cadre de la formation du certificat de capacité concernant les mygales, les reptiles, tortues, etc. La législation est pas un élément transcendant pour les terrariophiles que nous sommes, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo. Encore une fois, je ne suis pas juriste, je me suis juste arrêté en deuxième année de droit, je ne suis pas encore capacitaire, j'espère y être bientôt, donc c'est juste une pierre à l'édifice que j'aimerais apporter. On abordera plus spécifiquement les différents textes législatifs en lien avec l'ENAC et tout ce qui s'ensuit, mais je voulais vous parler aujourd'hui d'un élément très important pour bien comprendre comment s'organise le droit français, européen, international, ce qui signifie simplement Washington, le règlement européen 338, ainsi que les annexes je dis une bêtise, ainsi que les arrêtés du 10 août 2004 et tous les autres arrêtés, c'est-à-dire que ça s'intègre dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, je sais, je vais employer des gros mots, la hiérarchie des normes ou la pyramide des normes. Ce qu'il faut comprendre, pour bien comprendre, c'est le cas de le dire, comment s'articule la législation en matière d'ENAC, c'est que vous avez une pyramide. Tout en haut de la pyramide, vous avez ce que vous connaissez, je pense quand même, c'est tout ce qui est la Constitution, le préambule, les droits de l'homme. Vous avez tout ça, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc ça, tous les textes en France qui s'appliquent au Kidam doivent respecter bien évidemment les principes qui sont contenus dans ce bloc de constitutionnalité. Juste en dessous, vous avez tout ce qui est les directives européennes, les règlements européens qui viennent s'intégrer entre ce bloc, juste en dessous de ce bloc de constitutionnalité. Donc les règlements européens doivent respecter la Constitution, donc le règlement européen 338 doit respecter cet élément-là. Donc vient s'intégrer à ce niveau-là ces règlements européens, ces directives européennes. En dessous, vous avez tout ce qui est les lois. Donc tout ce qui est les lois, il y a différents types de lois. On n'est pas là pour faire une leçon sur les différents types de lois, donc vous avez les lois. Donc ensuite, vous avez les ordonnances. Tout ce qui est ordonnance, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique qui ne rentre pas en ligne de compte, d'après moi, encore une fois, je ne suis pas spécialiste en droit, j'apporte juste, encore une fois, ma pierre à l'édifice. Je préfère encore le répéter parce que je ne veux pas qu'on dise pour qui se prend celui-là à parler de droit alors qu'il n'a aucune connaissance. C'est juste aller voir sur Internet, récupérer des informations, j'ai consulté, j'ai essayé de faire un petit topo et je pense que la meilleure chose pour appréhender ce côté législatif pour le certificat de capacité, c'est de commencer par cette pyramide des normes. Ensuite, vous avez tout ce qui est les normes réglementaires. Les normes réglementaires, c'est là que vient s'intégrer tout ce que est les arrêtés du 10 août 2004, les arrêtés pour la faune française, les arrêtés pour les espèces dangereuses, etc. Donc vous voyez ce qu'il faut comprendre. Pour résumer cette petite vidéo et ce petit topo que je vous propose sur la chaîne Passion Naco, il faut comprendre que vous avez au niveau de Washington, qu'on traitera plus tard, c'est un accord international, c'est un traité international pour l'appliquer en Europe. Il y a eu le règlement européen qui a été pris et pour appliquer ce règlement européen en France, il y a eu les arrêtés du 10 août 2004. D'ailleurs, ce qui est utile, c'est de lire les arrêtés du 10 août 2004 et vous retrouvez les références avec le règlement et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour respecter toute la hiérarchie des normes, il faut bien comprendre ce mécanisme entre les différents textes, que ce soit les traités internationaux comme Washington, que ce soit les règlements européens et que ce soit l'arrêté du 10 août 2004. Après, chaque État est obligé, entre guillemets, de respecter une décision européenne ou un traité international à partir du moment où il est appliqué dans les différents pays signataires. Donc de facto, l'Europe a été obligée d'appliquer le traité de Washington et la France est obligée de respecter le règlement européen. C'est pour ça que si on cite pour exemple la tortue Hermann, l'Hermanie, l'Eurotestudo, je crois que ça a changé encore de nom, au niveau du CITES, elle est en annexe 2, qui est un niveau intermédiaire, alors que le règlement européen l'a positionné en annexe A. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas le positionner en annexe C. Elle était obligée de respecter au minimum une annexe B, même si bien sûr c'est pas au même niveau, il y a plusieurs annexes. Donc cet Eurotestudo était obligatoirement en annexe B du règlement européen, mais le règlement européen a décidé de le mettre un petit peu plus au-dessus pour la protéger un petit peu plus, c'est pour ça qu'elle est en annexe A. Bon, j'espère que j'ai été clair, c'est jamais facile d'appréhender la
législation. Je lance une petite série de vidéos dans ce cadre un petit peu idyllique pendant les vacances pour parler un petit peu de la législation. J'essaierai de vous parler de la législation sur le mode, reparler un petit peu du CITES, reparler du règlement européen, de reparler des arrêtés du 10 août 2004, reparler des arrêtés espèces dangereuses, de l'arrêté Guyane, fraude française et de tout ce qui s'ensuit. Dans tous les cas, merci de nous suivre sur la chaîne Passion NAC Aube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous pouvez également, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Vous avez l'adresse ci-dessous. On a lancé également un compte Twitter. Et puis partagez un maximum. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt sur Passion NAC Aube. Allez, ciao, bye, salut!